Eh bien, bonjour à tous, et oui, j'espère que vous allez bien, c'est Johan Tressel et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation de deux grosses boîtes mystères. Vous savez quoi? Je vais déjà enlever ça parce qu'on me voit à peine. Hop, allez. Ah, par contre, c'est extrêmement lourd. Allez, toi tu vas par terre. Hop. Voilà, on va éviter que ça se casse, hein. Et puis toi aussi tu vas par terre. Allez, hop. Voilà. Ah, là on me voit mieux, hein. Alors, je vous fais cette nouvelle vidéo parce que vous avez été nombreux à avoir aimé la première vidéo, une grosse boîte noire mystère. Vous devinez à peu près ce qu'il y a dans ces boîtes, car il s'agit des boîtes contenant des objets de ma collection de jeux vidéo. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de consoles portables, il s'agit d'autres choses, des accessoires plus précisément. On va commencer ça. Laquelle je prends? Celle de gauche ou celle de droite? Vous dites dans les commentaires, dites-le moi en commentaire. Mais non, attention. Alors, on va commencer par celle-là. Allez, zou. Hop. Ah, voilà. Regardez. Donc voilà, la première grosse boîte mystère, je vous montre, regardez. Oh là là, il y a des accessoires. En fait, pourquoi je la prends et je la repose? Décidément, je suis toujours comme ça. Allez, bon, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une nunchuck de la Wii, justement, encore emballée. Je me rappelle plus s'il devait avoir le scellage de base. Enfin, bref. Hein. Oh, regardez, il y a une boîte. Une boîte toute seule de Wiimote. Je sais même pas pourquoi j'ai encore cette boîte. Et en plus, c'était la boîte de la Wii Motion Plus. Parce qu'en fait, il y avait deux modèles de manettes de Wii. Justement, une avec sans la Wii Motion Plus et une avec. Qui était même plus chère en plus. On passait de 40 à 55 €. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh, une manette classique Wii Super Nintendo, justement, parce qu'il y a pour l'émulateur. Hein. Malheureusement, cette manette, je doute fort qu'elle soit compatible sur Switch. Hop, on va la mettre là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah bah oui, forcément, c'est la boîte spéciale Nintendo. Ensuite, j'ai ça. Moi, je sais pas pourquoi. Ok, c'est un truc que j'ai dû acheter en solde à l'époque. Station de recherche Gamepad. Bon, ok. Hein. De toute façon, la Wii U, j'avais pas beaucoup joué. Hein. Ensuite, oh, regardez, une boîte de nunchuck. Ah oui, parce que regardez, ça, c'était l'ancien packaging, et ça, c'est le nouveau packaging. Et franchement, celui-là était bien meilleur, bien plus compact. Hop, on va mettre ça là. Qu'est-ce que nous avons elle est bien dedans d'ailleurs. Normalement, oui. Hop. Oui, elle est dedans. Parce que des fois j'ai des boîtes et en fait, ça correspond pas du tout à l'accessoire d'origine. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, oh regardez. Wii U. Enfin, la Gamepad de la Wii U. Oh, elle est un peu abîmée. Je sais même pas si ça fonctionne, pour vous dire. J'ai tellement pas à jouer. Hop, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une manette de la première Nintendo. Ah, pour ceux qui ont connu. Et pourtant, c'est des manettes increvables. Et dire que Nintendo ont révolutionné le jeu vidéo juste avec cette manette. Et leur jeu, bien entendu. Et leur console. Oh, regardez, en parlant de Nintendo. Avec la boule et tout. Oh, regardez. Je vais faire un truc. Ah, allez, comment ça s'ouvre? Ah non, bon c'est pas grave, hop, on va la mettre là. Restons sur Nintendo. La manette de la N64 qui pouvait se tenir de 3 façons différentes en fonction du jeu que vous avez en fait. Comme ça et comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, regardez, je vais ressortir ça. Vous allez comprendre. Regardez juste à quoi ressemble le nunchuck. Et regardez le centre de la manette N64. Vous avez vu, c'est la même chose. Nintendo savait recycler leurs accessoires. Et bien, justement. Et bah regardez. La fameuse manette GameCube Wavebird, donc la sans fil. Oh, regardez, elle est toute sale. Enfin, je la nettoie d'ailleurs. Hop. Ça, c'était un accessoire qui était sorti à l'époque de la Wii U, qui était introuvable. C'était super chiant à l'avoir. C'était l'adaptateur pour jouer à Smash Bros avec la manette de GameCube. Je me souviendrai tout le temps. Quand c'était sorti, ça devait être 20 ou 25 €. Il y avait des scalpers qui se sont jetés dessus. Ça avait augmenté. C'était passé à 75 € sur les sites de revente en ligne. J'en cherchais une pour moi et c'était la croix et la bannière pour la choper. Hop, on va passer sur une autre génération de consoles. Regardez-moi ce gros pâté. La manette de la première Xbox. Oh, d'ailleurs, console que je n'ai jamais eue. Et que je n'ai jamais joué d'ailleurs. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah, on reste sur la Wii U. Hop. 2 manettes de GameCube. Si vous en avez, gardez-les bien parce que ça commence à devenir très dur à les trouver. Oh, regardez en plus, le coloris, c'est la blanche. Modèle très rare. La violette, bon, modèle de base. Hein. Les 2 couleurs de la GameCube, c'était violet et noir de base. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Elle devrait pas être là-dedans, ça c'est pas Nintendo. Une manette de 360. Alors, modèle particulier de la NES avec une espèce de faux joystick. Une NES Max. J'ai jamais essayé pour vous dire. Je me souviens, j'ai trouvé ça en vide-grenier il y a fort longtemps, ça devait être début 2010. Ah, regardez. Une Wii Motion Plus avec Wii Motion Inside. Ça. Ah, on va. Regardez.
l'une des meilleures manettes. La manette de la Super Nintendo, justement. L'original. Ça aussi. Pour en trouver, c'est quasiment impossible. Qu'est-ce que je... Regardez. Est-ce que vous devinez d'où est-ce que ça vient? Dites-le moi en commentaire. Une Wii Motion Plus, enfin une Wii Motion Plus, Wii Remote Plus avec la nunchuk de couleur bleue. C'était avec le pack, c'était avec un pack Wii de la même couleur et c'était avec Mario Sonic justement. Là, ça c'est le lecteur NFC pour Animal Crossing sur 3DS justement, parce que la 3DS n'avait pas le lecteur NFC de la Wii U. L'adaptateur infrarouge pour le Nintendo Scope. J'en ai combien de ces trucs justement? J'en ai plein. Hop, on va mettre ça là. Ouh, j'ai combien de manettes de NES? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Ah oui, précision, toutes les manettes que vous voyez ici sont toutes fonctionnelles. Une année, j'avais fait un gros tri, et toutes les manettes qui ne fonctionnaient pas, j'ai tout mis dans une boîte. Je pense que je les ai même jetées ou données à François, du coup. Une autre manette de GameCube. J'ai ceci que je dois rendre à Arthur, au petit frère, justement, parce que c'est à lui. D'ailleurs, je vais le revoir bientôt. Et oui, et je me souviens qu'il y avait une manette de GameCube avec. Hop. Donc ça, va falloir que je lui rende. Allez, ça va rester derrière. Ça, c'est le chargeur de la DSi. Ça, c'est un câble. Ça doit être le câble. Doit être un câble Link de Game Boy ou de GBA. Oh, je me rappelle plus. Oh, regardez. Oui, parce que j'avais plusieurs zappers. Là, j'ai gardé le zapper avec les couleurs de la NES originale. Avec le bruit. Ah, j'en ai une autre. J'ai une autre manette de Super Nintendo. Je dois en avoir que 2 malheureusement. Oui, j'en ai que 2. Ça. Encore, j'en ai une 6ème. Ça, transfert pack pour mettre les jeux Pokémon. Si. Rouge, bleu, jaune et or argent vraiment pour Pokémon. Oui, que vous branchez à la manette de la N64. Regardez, je vous montre. Hop. Ça se mettait comme ça. Hop, vous mettez votre jeu Pokémon. C'était pour Pokémon Stadium en fait. Et vous pouvez jouer avec vos Pokémon de la console Game Boy directement sur la N64. Et vous pouvez même jouer à... Je me souviens sur Pokémon Stadium 1. Vous pouvez jouer à Pokémon rouge, bleu directement comme une Super Game Boy. Et vous mettez les vitesses d'audio et d'Audrio, donc x2, x3. Et du coup, je me souviendrai encore que je grindais le jeu comme ça en fait. C'était assez rigolo. Ah, j'en ai une deuxième en plus. Va falloir que je vous fasse un gameplay de Pokémon Stadium, franchement ça peut être vraiment pratique. Est-ce que je l'ai le 2 en fait? J'ai que le premier. Enfin, je taxe à Jonathan. Et pour finir, de la première boîte Hey-Toy, de la PS3. Et ceci. Regardez, est-ce que vous reconnaissez la console? CDI Philips. Ça aussi, des contrôleurs pour cette console, c'est impossible à trouver. D'ailleurs, je l'ai encore la console. Oh, là, un petit souci, la croix de direction. C'est pas grave, j'en ai une. Pareil, ça peut être marrant de vous faire une vidéo de la CDI Philips. Hop, allez, on va ranger tout ça. Et puis ça, c'était... Ah, ça, c'était au petit frère, ça. Hop, on va remettre ça tout de suite. Rien n'est perdu. Une rallonge. Si j'arrive à la mettre... Voilà, c'était une rallonge. Comme ça, je lui rendrai. Hop là, voilà. Allez, on va ranger tout ça. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, ranger tout ça, là. Hop, hop. Et voilà. Passons maintenant à la deuxième boîte. Allez, viens ici, toi. Mais non, pourquoi je vais la lever pour vous? Ça sert à rien. Je vais la laisser par terre. Allez, on commence. De ce côté, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, le portail pour Disney Infinite. Que j'ai jamais joué d'ailleurs. Et oui. Ah, l'une des meilleures consoles avec une manette collector. Regardez, la Dreamcast. Ah là là, c'est que des souvenirs, cette console et cette manette justement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les cartes mémoire étaient directement... Vous pouvez directement jouer avec en fait. Donc vous avez des éléments directement sur l'écran. C'était vraiment révolutionnaire ça. Et vous pouvez juste en mettre 2 même. Regardez, hop. Par exemple, vous jouez à Resident Evil Code Veronica et vous avez la barre de vie ici, justement. C'était assez rigolo. Et même vous avez d'autres jeux qui faisaient fonction Tamagotchi. Sur Sonic Adventure par exemple. Ceci. Ah, je sais ce que c'est. Ça, c'est les buzzers du jeu Buzz sur PS2. Oui, ils me disent pas, j'ai ça, oui. La concurrente de la Nintendo. Une manette de Master System. Ah là là. Ah, elle est quand même confortable aussi. D'ailleurs, vous êtes quoi, vous? Team Nintendo ou Team Sega? Ouh, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Une deuxième manette de Dreamcast. Regardez, il y a même les deux cartes mémoire dedans. Hop. Ceci, c'était pour le PS Move de la PS3. Regardez, en plus, il y a la PS Move avec une espèce de gros truc là. Hop, on va la sortir. Est-ce que je peux la... Ah oui, je sais comment on fait. Voilà, regardez. PS Move.
une manette de 360. Oula, celle-là, elle est neuve. Elle est neuve parce que je me souviens, j'en avais acheté une en solde avec le blister complètement défoncé et j'ai viré le blister parce que c'était... Je peux pas la garder. Et en fait, il y a encore l'étiquette derrière. Toute propre. Qu'est-ce que nous avons? Oh! J'ai une manette de PS4 là-dedans. Ah, je me souviens que celle-là, elle avait un tout petit souci, justement. Il faut que je la reteste et que je vois avec François. Ensuite, des manettes, regardez, PlayStation 2. Ça, alors, PlayStation, au moins, ils ont pas de soucis par rapport à ça. La manette est très bien, on change pas grand-chose. Et c'est pour ça que les manettes de PlayStation 1, avec le DualShock, les PlayStation 2, les PlayStation 3, et voire même la PS4, sont vraiment similaires. Donc ça, pareil, si vous en avez, gardez-les bien. Faisons comme la plupart des manettes. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, regardez, une manette Mega Drive avec les fonctions 6 boutons. Parce que justement, il y a des jeux où c'était vraiment pas pratique d'avoir que 3 boutons. Allez, je vais vous montrer la différence avec une manette Mega Drive originale. Où est-ce qu'elle est? Si j'en ai une. Normalement, il m'en reste une. Ah non, j'en ai plus. Non, j'en ai plus de l'original. Oh, vous vous rendez compte, j'ai que ça. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fais, Johan? Bon, c'est pas grave. Une manette de 360. Une autre manette de 360, celle-là, c'était ma manette de prédilection. Ce modèle spécifique. La argentée. Genre, regardez comment elle est bien usée, justement. Parce que cette manette, elle avait une fonctionnalité. Regardez la croix de direction. Et ben, vous pouvez faire ça. On va la tourner. Toc. Voilà. En fait, vous avez deux fonctions pour la croix de direction. Hop. Tout simplement. Xbox savait faire des bons accessoires à l'époque de la 360. Même aujourd'hui, hein. Ça, c'est High-Toy de la PS2, donc la caméra. Là, nous avons... un micro de... Ah, Konami, c'est quel jeu déjà? Oh, je me souviens plus du nom du jeu. Parce qu'ils avaient leur jeu de karaoké. Un autre péteux avec la manette de la PS Move. Là, nous avons une belle manette de PS3. Alors ça, c'est la manette qui était avec le pack console que j'avais acheté à l'époque, que je vous ai présenté justement dans la vidéo collection PS3. Regardez, en fait, regardez comment elle est bien usée au-dessus du joystick. J'ai passé des centaines d'heures dessus. Ça, c'est la manette de la PlayStation 1, la toute première, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les DualShock. Ils les ont rajoutés après. Ah, ça, c'est une manette de la Sega Saturn, donc concurrente de la PlayStation 1. De toute façon, après, j'ai pas beaucoup joué à la Saturn, donc je peux pas donner vraiment un avis concret. J'ai deux manettes, alors deux coloris de la PS3 assez rares, voire très rares. Couleur moutarde, couleur transparente. Je suis assez content de les avoir trouvés en vide-grenier. On va les mettre là. Ça vient d'un fusil pour 360, le jeu de chasse en fait. Ah oui, ça c'est la deuxième manette qui était dans le pack que j'avais à l'époque. Oui, on voit la deuxième manette. Non, c'est pas grave. Enfin, est-ce que j'avais acheté la manette séparément? Donc je me rappelle plus. Une autre manette de 360, un adaptateur PS2 pour pouvoir jouer à des jeux en multijoueur local. Comme il n'y avait que 2 ports manettes sur la PS2. Ah bah regardez, ça c'est une manette de PS1, donc PS1 avec le DualShock et les coloris de la PS1 justement. C'était une PS1 slim. Un câble, une autre manette de Master System, un autre... Ah, ça c'est le câble de la recharge pour la 360. Hop, regardez. Toc, voilà, tout simplement. Ce câble, vous pouvez pas brancher au PC, donc ça faisait pas office de manette PC. Ah, ça c'est l'écouteur pour la PS3. C'est du vrac, je vais pas vous montrer. Là, j'ai un deuxième... Non, ça c'est une deuxième caméra pour la PlayStation 3. Et nous avons deux petites boîtes mystères. Alors, dans la première petite boîte, regardez, il y a toutes mes cartes mémoire. Les cartes mémoire, Voilà, c'est ceci que vous mettez avec la manette de 360 pour pas consommer les piles. Des cartes mémoire de PS2, de PS2, de PS2, de PS1, de PS2 encore, de PS2, de PS2... Mais j'en ai combien? Ah, j'en ai beaucoup de PS1 non officiel. Carte mémoire de GameCube, pardon, je vais y arriver. GameCube aussi. Mais non, je dis n'importe quoi, 360, voilà, c'est n'importe quoi, Johan. Je dis n'importe quoi. Enfin, beaucoup de cartes mémoire. Faudra que je fasse un tri aussi. Mais en fait, comme c'est dans une petite boîte, je laisse comme ça, et puis ça reste au frais. Hein. La dernière boîte mystère. Alors, c'était le packaging pour la manette de la Dreamcast. Mais il n'y a pas de manette Dreamcast dedans. J'ai mis autre chose. Je vais vous montrer ça. Regardez. Il y a plein de petits accessoires, justement. Là, il y a un câble Big Ben, hein, c'est pas intéressant. Ça, c'est un câble pour relier la GBA directement sur votre console GameCube. C'était pratique pour jouer à Zelda Force World. Ça, c'est une kit vibration officielle pour N64.
encore une deuxième, une troisième mais non officielle. Oh, ça c'était celui qu'on avait d'époque. Avec Jonathan, on l'avait acheté. Ouais, on l'avait acheté d'époque. Putain, il est encore là pour dire. Ça c'est l'oreillette pour la 360 que vous mettez comme ça. Regardez, là ça fait vraiment rétro, hein. Et mais ça marchait bien, ça faisait le taf, hein. Je sais même pas c'est quoi. Encore des cartes mémoire. Ça c'est une Wiimotion Plus. C'est un dongle pour le portail de Skylander. Hop, et ben voilà, de toute façon, il n'y a plus rien dans ces deux boîtes. Toc, toc, toc. Ah ouais, comme ça. Voilà. Et forcément, hein, pour finir cette vidéo, je pourrais vous montrer les manettes que j'ai derrière. Hein. Là, j'ai une petite manette de Xbox One Series X, une manette de 360. Puis après, il y a d'autres accessoires là qui traînent, mais c'est rien, vraiment rien d'important. Et donc voilà pour la présentation de ces deux boîtes noires mystères. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner. En tout cas, je rigole tout le temps, hein, toujours le sourire. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, à partager la vidéo, à mettre un commentaire et un pouce en l'air. Et moi, je vous dis à la prochaine.